Nous sommes heureux de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus. Dans un rapport sur les jeunes déscolarisés et non scolarisés d'Afrique subsaharienne, le groupe de la Banque mondiale estime que faute d'aptitude, ces jeunes ne pourront avoir accès à des emplois décents dans des métiers attirants, ce qui se traduira par l'insuffisance et la précarité de leurs revenus et les exposera certainement à de longues périodes de chômage. Quel appui donc aux jeunes déscolarisés et non scolarisés en vue d'une meilleure insertion professionnelle? C'est le sujet de cet entretien avec Kwasi Kwadio. Il est assistant manager communication et enrôlement à l'ONG IRC. Bienvenue Kwasi Kwadio. Merci. Avec vous, nous allons parler de l'insertion professionnelle. Nous mettrons un accent sur les jeunes non scolarisés et les jeunes déscolarisés. Effectivement. Vous êtes à l'ONG IRC. Brièvement, l'ONG IRC, qu'est-ce que c'est? Il faut dire que l'ONG IRC, comme l'indication, c'est International Rescue Committee, qui est une organisation humanitaire qui a été fondée depuis 1933, mais qui est en Côte d'Ivoire depuis 2003. Et il faut dire que l'ONG IRC travaille sur plusieurs thématiques qui sont entre autres la santé, le relèvement économique, les droits de l'homme et sur les violences basées sur les genres. D'accord. Et vous, dans le cadre de votre travail, vous vous intéressez aux jeunes qui sont non scolarisés et d'autres qui sont déscolarisés. Quelles sont les raisons qui expliquent la déscolarisation chez certains jeunes? Bien entendu, avant de le dire, il faut dire que nous travaillons sur le projet de renforcement des opportunités pour les jeunes. Un abrégé pro-jeunes qui est piloté par l'ONG International Rescue Committee. Et nous travaillons principalement avec les jeunes déscolarisés et les jeunes non scolarisés. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent définir les causes de ce taux de déscolarisation. Entre autres, d'abord, il y a un facteur social. Parce que le premier facteur, c'est le facteur social et le facteur le plus important, c'est le facteur économique. Parce que, pourquoi on dit facteur social? Facteur social parce que les parents peuvent mettre les moyens, mais le jeune qui est peut-être influencé par un environnement qui n'est pas assez décent, peut être exposé à l'alcool, peut être exposé à certaines addictions, et du coup, ce jeune-là ne voit plus l'importance de l'école. Et le facteur économique, on a des parents qui, en griffe, sont limités dans les moyens, et lorsque le jeune, lorsqu'il avance dans ses études, la scolarité et les charges scolaires deviennent un peu plus lourdes pour les parents, et en ce moment-là, les parents ne peuvent plus faire face aux frais scolaires des enfants, et du coup, l'enfant se retrouve déscolarisé, il ne va plus à l'école. D'accord. Si nos différents gouvernants mènent des campagnes de sensibilisation et apportent leur aide à la scolarisation, cela veut dire que c'est très très important. La question, c'est de savoir la déscolarisation, quel est l'impact sur les jeunes eux-mêmes et sur tout un pays? Il faut dire qu'il y a plusieurs impacts sur la question. Parce que pour un jeune qui est déscolarisé, il est non seulement un poids pour lui et un poids pour sa famille. Et en plus d'être un poids pour lui et un poids pour sa famille, il devient un poids pour la société. Parce que étant déscolarisé, il est sans activité, il est oisif. Or, on sait qu'une personne qui est oisive est sujette à beaucoup de choses. Donc ça peut créer, et aujourd'hui on le voit, il y a des phénomènes qui touchent certains jeunes dès certains âges, simplement parce que ces jeunes-là ne sont pas occupés. Donc il va falloir occuper nos jeunes, leur demander de vraiment prendre au sérieux, pour ceux déjà qui vont à l'école, pour ne pas retomber dans la phase de la déscolarisation. Dans notre société moderne aujourd'hui, ceux qui sont scolarisés, qui terminent leurs études, sont des diplômés et ils ont parfois des problèmes d'emploi. Mais vous décidez de vous occuper, de vous intéresser à ceux qui ne vont pas à l'école et ceux qui sortent de l'école. Pourquoi cet intérêt? Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a quand même plus de 25 millions d'habitants. Et dans cette tranche-là, on a quand même les jeunes, je vais prendre juste les jeunes âgés de 14 à 24 ans, sont plus de 4 millions. Et dans ces 4 millions, il y a un bon nombre de ces jeunes-là qui ne vont plus à l'école. Et on est en Côte d'Ivoire, lorsque les projets arrivent, en général, les projets prennent en compte les personnes qui sont âgées entre 18 et 35 ans. C'est bon, ce sont des bonnes choses que le gouvernement fait, et aussi les organisations et autres font pour pouvoir aider ces jeunes-là. Mais qu'en est-il pour ces jeunes qui sont âgés entre 14 et 24 ans? Beaucoup encore de ces jeunes-là exercent dans le secteur informel. Donc ces jeunes-là ont besoin de soutien. Certes, ils sont déscolarisés, mais bon nombre exercent dans le secteur informel. Donc l'ONG IRC a jugé utile d'apporter une bonne formation à ces jeunes-là
pour pouvoir s'insérer dans la société. Certes, ils sont déscolarisés, mais certains ont des intelligences, certains ont des bons projets. Et il faut les approcher, il faut échanger avec ces jeunes-là pour effectivement comprendre que dans ce vivier-là, il y a du bon qu'on peut tirer. Quels sont les programmes de formation dédiés à ces jeunes? À IRC Pro Jeunes, il faut dire que le projet sur lequel nous travaillons, il y a d'abord 2 phases de formation. La première formation qui est la formation de base, et la formation de base qui est censée durer 3 mois. Le jeune, lorsqu'il vient, il fait une formation en entrepreneuriat, une formation en développement personnel et une formation en compétences vie pendant 3 mois. Et pendant les 3 mois, il y a un coach qui va l'accompagner, qui va les situer, et la formation est très bien calibrée, de sorte à ce qu'on est conscient que ces jeunes sont en activité. Donc, on ne les prend pas du lundi au lundi, juste dans la semaine, 2 ou 3 rencontres, une en demi-journée avec son coach pour qu'il puisse faire sa formation. Et lorsque la formation de base est achevée, après jeunes, on a des formations pratiques, parce que c'est des jeunes qu'on veut vraiment pratiques, outillés à aller affronter le marché du travail. Donc chez nous, on a les projets pratiques, comme je le disais tout à l'heure, en technologie de l'information et de la communication. Le jeune, quand il vient, il fait une formation en community management, et c'est une formation qui est concrète. Quand ils arrivent, chacun a un ordinateur, ils ont la connexion Internet, ils vont travailler toute la journée avec leurs différents formateurs. Quand ils finissent, ils rangent les ordinateurs, ils vont à la maison, et d'autres groupes viennent prendre les ordinateurs, ils prennent le relais et travailler. Ça, il s'agit du projet TIC. Dans le cas du projet énergie, on a l'énergie solaire et on a l'électricité domestique. Et aujourd'hui, on sait que l'énergie solaire est en train de monter en puissance. Voilà une nouvelle activité qui bientôt va rentrer dans les habitudes des Ivoiriens. Donc, nous formons les jeunes en énergie solaire et c'est des formations pratiques. On a des bailleurs dans le cadre du projet qui nous ont accompagnés et qui ont construit des ateliers en énergie solaire et en électricité qui permettent à ces jeunes-là de faire des formations pratiques. Et quand nous disons pratiques, c'est vraiment des formations pratiques. D'accord. Tous ces jeunes que vous recueillez, que vous accompagnez, quel est leur suivi? Quelles sont les informations que vous avez sur ces jeunes après toutes ces formations? Et ça sera certainement la dernière question. Il nous reste moins de 2 minutes. Ok. Il faut dire que dans le cadre du projet, on a un service d'évaluation qui est très efficace. Et on a aussi un pool de coachs. On a ce pool de coachs-là qui suit nos bénéficiaires. Le bénéficiaire, lorsqu'il rentre depuis la formation de base jusqu'à son insertion et même lorsqu'il est en activité, les coachs l'accompagnent. Voilà, il y a un suivi, qu'on le dit souvent, qui n'a pas de fin. Voilà, le coach est avec lui pendant la formation, après la formation et même pendant son insertion. Donc le jeune, il n'est pas livré à lui-même. On a nos coachs qui sont des professionnels de l'entrepreneuriat, des professionnels du domaine de l'énergie, de l'électricité, des TIC et tout ça qui accompagne nos bénéficiaires. Ils ne sont pas seuls. Est-ce qu'il y a un lien, des contacts avec les anciens formés, ceux qui entrent nouvellement en formation, ou créer une sorte de famille? Oui, nous avons un espace coworking d'ailleurs, voilà, qui est ici à Abidjan, qui permet à ces jeunes-là de se rencontrer de façon régulière. Voilà, nous organisons des panels, nous organisons des activités où les anciens viennent présenter leurs projets, viennent partager leur expérience. Voilà. Donc, il faut dire qu'il y a le lien, à ce pont-là qui est créé entre les nouveaux entrants et ceux qui sortent. Cette année 2021, qu'est-ce qui est prévu? 2021, il faut dire que nous sommes en train encore d'enregistrer nos jeunes. Voilà. Nous les accompagnons toujours et on est en train d'organiser même des cérémonies de remise de chèques à certains qui sont en fin de formation, qui ont participé à des concours, qui ont réussi. Et nous continuons de les enrôler, nous continuons de les former et nous continuons aussi d'assurer leur insertion professionnelle. Est-ce que tous ces jeunes font la fierté de IRC? On va dire oui. On va dire oui parce que je vais vous citer un seul exemple. Voilà. Comme on n'a pas assez de temps, un jeune bénéficiaire qui venait chez nous qui ne savait pas allumer un ordinateur, mais aujourd'hui, c'est allumer un ordinateur. Aujourd'hui, il est community manager de 2 entreprises. Voilà. Ils font notre fierté. Merci Kwasi Kwadio. Je rappelle que vous êtes assistant manager communication et enrôlement à l'ONG IRC. Et avec vous, nous avons parlé d'insertion professionnelle pour le cas des jeunes déscolarisés et non scolarisés. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vous le merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.